La canicule et la prise de position de François Asselineau. Écoutez. Il y a dernièrement, vous avez peut-être suivi ça, j'ai vu ça il y a quelques jours d'ailleurs, c'est ce que l'on appelle, je crois, l'OCR, l'Optimum Collectif Romain. On a des archéologues et des archéologues du climat qui ont découvert, qui ont beaucoup étudié la chose. C'est qu'il y a eu sous l'Empire romain, et ça a duré à peu près 300 ans, quelque chose comme ça, on a eu une fantastique augmentation de la température suivie d'une diminution. Et d'ailleurs, l'augmentation de la température s'est accompagnée du développement de la culture. Il y avait aussi une augmentation de la nébulosité, donc il y avait de l'augmentation de la culture, par exemple du blé. On a déjà vu, vous savez, des peintures rupestres où on voit de la culture du blé dans le Sahara, dans le Tassili, par exemple. Mais on a vu aussi l'augmentation de la culture du vin et on a vu des vignes qui ont été plantées, qui se sont installées même jusque en Angleterre, à l'époque romaine. Voilà. Donc ça veut dire aujourd'hui, je vous souhaite bonne chance pour planter, pour mettre des vignes au milieu de l'Angleterre, ça va peut-être revenir. Et donc ce qui est intéressant dans cette affaire d'Optimum romain, c'est que il semble qu'on ait découvert la preuve que les évolutions du climat ne s'étalent pas nécessairement sur des siècles et des siècles et des siècles, qu'il peut y avoir en quelques centaines d'années, même quelques dizaines d'années, une augmentation assez rapide de la température suivie d'une diminution. Et d'ailleurs, cette augmentation de la température, si l'on en croit le devenir de l'Empire romain, eh bien, aurait pu justement être à l'origine de l'éclosion de la civilisation romaine et le retour à une certaine glaciation serait peut-être le signe d'un. Enfin, serait corrélé avec la fin de l'Empire romain, son effondrement, les invasions barbares venant justement de populations qui étaient dans les steppes du nord de l'Europe et qui, peut-être, à cause des changements climatiques, justement, déferlaient vers le sud parce qu'il faisait trop froid et ils n'avaient pas assez de récoltes pour subsister. Tout ceci ayant changé en quelques, finalement, 200-300 ans. Voilà. Alors je livre ça au dossier. Bon, moi je ne suis pas un expert. Ce qui, moi, en tout cas, m'horripile plus que tout, c'est le fait d'avoir le sentiment d'être pris pour un imbécile et le sentiment qu'on nous force à admettre une vérité officielle qui est très 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 loin d'être validée. Il y a je sais qu'on nous dit le GIEC, le GIEC, le GIEC, mais quand on examine le pédigré des gens qui sont ce fameux GIEC, il y a en effet des savants, des experts, mais il y a aussi des experts de rien du tout, des experts comment dirais-je, de spécialités scientifiques qui n'ont pas grand-chose à voir avec la paléoclimatologie ou avec la climatologie. Et puis on découvre aussi qu'il y a des lobbyistes au GIEC. Et puis on découvre aussi il y a quand même des centaines et même plusieurs milliers de scientifiques très sérieux qui ont pris le contre-pied en disant que tout ça c'était de la foutaise, ces histoires de CO2. Voilà. Donc il y a des gens qui disent oui, mais il y a la majorité, un consensus se fait autour du GIEC. Alors ça c'est le plus grand scandale qu'on puisse entendre. La science, ça ne se définit pas par le consensus, hein, c'est pas la démocratie. La science, c'est soit c'est vrai, soit c'est faux. Voilà. Et je rappelle que en 1600, si l'on avait consulté tous les scientifiques du monde occidental sur le système solaire et sur la Terre dans l'univers, il y aurait eu à peu près 99,9% des experts qui auraient dit que la Terre était le centre du monde et que le Soleil tournait autour. Et qu'il y en a deux qui se sont distingués, c'est Copernic d'abord, vers 1590, qui vivait dans ce qui est aujourd'hui le sud de la Pologne, près de Cracovie, qui était un moine et qui faisait des calculs astronomiques. Et deuxièmement, c'est Galileo Galilei, donc le Florentin, qui, au début du XVIIe siècle, lui aussi est parvenu à la conclusion, d'après ses observations, que la Terre ne pouvait pas être le centre du monde et que c'était elle qui tournait autour du Soleil et non l'inverse. Et à ce moment-là, la Sainte Église, comme vous le savez, par l'intermédiaire du cardinal Bellarmine, eh bien, a condamné Galilée par la Sainte Inquisition parce qu'il s'opposait au dogme de l'Église qui avait été créé par saint Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique au XIIIe siècle et qui imposait que l'on crût à l'astronomie version Ptolémée, qui était un grec ancien qui vivait au IVe siècle avant Jésus-Christ. Voilà.
la science ne se définit pas par le consensus. Voilà. Là, on a eu la preuve, et on a de la preuve tout au long d'ailleurs de l'histoire des sciences. L'histoire de la science, c'est justement très très souvent un scientifique qui s'est opposé au consensus et qui avait raison. Rappelez-vous les vidéos que j'ai tournées avec Jean-Pierre Petit, par exemple, qui est membre de l'UPR et qui est l'un de nos conseillers scientifiques. Il a été le seul à prêcher dans le désert sur la MHD, comment dirais-je, hypervéloce, qui vont à des vitesses hypersoniques. Il a été brocardé en France et le CNRS a dit mais vous êtes le seul à penser ça, donc vous avez tort. C'est vraiment la quintessence de la bêtise, puisque toute l'histoire des sciences montre que ça n'est justement pas le raisonnement. Et parfois, parfois c'est parce qu'on est seul à dire le contraire que parfois on a raison. Voilà. Moi, pendant 18 ans, j'ai dit qu'il fallait sortir de l'Union européenne et j'étais bien seul. Maintenant, je suis de plus en plus accompagné, mais j'étais bien seul. Et je me rappelle de certaines personnes, et non des moindres, puisque je pense notamment à Charles Pasqua, lorsque je lui avais proposé de mettre dans son programme présidentiel, qui a été avorté en 2002, qu'il fallait sortir de l'euro, il m'avait répondu « Mais vous ne pouvez pas avoir raison contre tout le monde. » Voilà. Eh ben si, voilà. On peut avoir raison contre tout le monde, aussi bien en matière politique qu'en matière scientifique. Voilà ce que je pense. Alors pour le reste, c'est insupportable. C'est insupportable de voir défiler ces gens qui donnent des leçons de morale à la planète entière. Le pompon, je crois qu'il y a on a eu quelque chose d'extraordinaire d'après ce que j'ai vu. C'est qu'il y a Madame Panier, Runacher, qui est allé dans une espèce de centre de commande. Il devait y avoir Bayrou, il devait y avoir Madame Borne, enfin tout le Saint-Frusquin de ce gouvernement qui ne sert strictement à rien, et qui se sont précipités au centre de commande pour donner des instructions face à la canicule. Et donc en gros c'était voilà, il faut boire de l'eau, il faut vous faire, si vous êtes chez vous, vous fermez les volets. Bon ça. Moi, depuis que je suis petit, enfin quand j'avais 5 ans, c'est déjà ce que je constatais chez mes grands-parents, qui étaient nés au 19e siècle, c'est déjà ce qu'ils faisaient. Et puis, le plus beau de l'histoire, c'est que ces gens-là ont dit qu'il faut surtout arrêter avec les climatiseurs, parce que le climatiseur, ça vous fait du froid, mais ça jette de l'air chaud dans la rue. Voilà. Le problème, c'est qu'ils étaient justement dans une salle climatisée. Alors ça, c'est quand même le pompon. C'est quand même c'est vraiment se moquer du monde. C'est tout simplement ça. Voilà. Alors.